Et maintenant à Monsieur Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, madame et monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues, en 1830, le baron Louis, brillant artisan du redressement des finances publiques françaises au lendemain de la chute de l'Empire, y siégea d'ailleurs même ici comme père de France, d'où la référence, monsieur le rapporteur général, déclaré à l'occasion d'un conseil des ministres « Faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances ». Il apparaît ici que nous n'ayons eu en 2024, ni l'une, remarquez 2004 aussi, 2024, ni l'une ni l'autre. Ce projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024 nous renvoyant à l'incapacité du gouvernement à mettre en place les mesures attendues pour redresser nos comptes publics. L'année 2024 a été celle de la confirmation d'un dérapage extraordinaire de nos finances publiques. La cause en est directement la mauvaise gestion d'un gouvernement qui, alors qu'il était conscient de la situation, n'a pas voulu, n'a pas su, on ne saura jamais, prendre ses responsabilités. Des erreurs dans les prévisions, déficit constaté de 170 milliards d'euros contre les prévisions à 128, ont été rapidement constatés pourtant au début de l'année par le Sénat, ont occasionné un léger resserrage de boulons par la suite de la part du gouvernement avec le décret d'annulation du 21 février 2024. Mais le tout sans méthode et sans le Parlement qui aurait pu aider davantage le gouvernement à mener une réflexion plus large, plus efficace sur la manière de mieux réguler nos finances publiques. Par exemple, c'est sur les dépenses des administrations de sécurité sociale et des collectivités locales qu'était attendu un positionnement fort du gouvernement. Dépassement des finances sociales de 15 milliards, aucune mesure significative, dépenses contraintes et des collectivités locales en hausse et baisse des recettes locales de DMTO entre autres, aucune mesure significative non plus, de l'attentisme, de la mesurette paramétrique bien sûr, mais aucune vision, aucune projection de long terme, aucune réforme de structure, de gouvernance et finances locales. Pour quelles raisons? On ne sait toujours pas. Pourquoi aucun PLFR non plus? Comme l'interroge encore le rapporteur général. La responsabilité du gouvernement d'alors est évidente dans ce dérapage et dans cette méthode. Cela doit être reconnu par notre Assemblée, comme ce fut le cas en commission des finances. Par ailleurs, je souhaiterais, si vous me permettez, profiter du temps qui me reste pour revenir sur les questions qui me touchent particulièrement liées au logement, à la politique de la ville, c'est-à-dire à la mission cohésion des territoires. Une nouvelle fois, le programme 177, pour rappel, hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, a été sous-budgété. Cette sous-budgétisation est chronique et il apparaît urgent de rendre plus sincère la prévision budgétaire. Une révision de la méthode de calcul des prévisions d'aide au logement semble nécessaire. Le programme Urbanisme et Territoires ainsi que l'amélioration de l'habitat a quant à lui été marqué par de nombreuses annulations en cours d'année, touchant notamment à la rénovation énergétique des logements. Pour 3 milliards de crédits ouverts en loi de finances initiale, seul 1 milliard a été réellement dépensé. Il en va de même pour le programme politique de la ville où l'on a fait voter au Parlement des crédits importants pour finalement en annuler une grande partie. L'État a mis en place un désinvestissement progressif tout au long de l'exercice avec un taux d'exécution de 81,9%. L'enjeu est ici celui de la participation de l'État au nouveau programme de renouvellement urbain NPNRU, autrement dit. Elle est nulle pour 2024, repoussant de fait cette participation aux années à venir. Ne faisons pas de ces programmes cruciaux pour nos territoires la variable d'ajustement d'une régulation budgétaire qui ne reflète rien d'autre que l'incapacité à prendre des mesures fortes pour redresser nos comptes publics. Vous souhaitez, Madame la Ministre, retrouver une souveraineté durable, changer de méthode, bon tact. En attendant, pour toutes les raisons indiquées et exposées, comment ne pas être contre ce projet de loi? Je vous remercie. Merci, chers collègues.